Tout le monde dans la salle éclata de rire, sauf elle. Le son résonna contre les murs du dojo, fort, sec et cruel, alors que l'homme en kimono blanc pointait un doigt vers elle avec un sourire suffisant et lança. « Allez, viens donc, montre-nous ce que tu sais faire. » Elle resta figée, sa serpillière encore dégoulinante sur les tatamis bleus, son vieux pantalon de survêtement gris taché d'eau de javel, et ses mains tremblantes non pas de peur, mais de quelque chose de plus profond, d'ancien, d'enfoui. Toute la salle s'était tue après les rires, attendant, amusée, certaine d'assister à une humiliation rapide. Mais personne ne s'attendait à ce qui allait suivre. Ce qu'ils ignoraient, c'est que cette femme, qu'ils considéraient chaque jour comme une simple femme de ménage, était sur le point de leur rappeler ce qu'était la véritable force. Pas celle qu'on gagne avec des ceintures ou des applaudissements, mais celle forgée dans le silence, la douleur et des années de survie invisibles. Index ouvert pointant vers la droite blanche si vous croyez en la bonté, aux secondes chances et au fait que chaque être humain porte en lui une histoire digne d'être entendue. Prenez un instant pour aimer, commenter, partager et vous abonner à Coin de Bonté. Votre soutien permet à ces récits inspirés de la vie réelle d'atteindre les cœurs qui ont besoin de guérison. Elle s'appelait Anna Schneider, 43 ans, mère célibataire, survivante de violences conjugales et femme d'entretien de l'Académie des Arts Martiaux de Lyon depuis 5 ans. La plupart des gens ne connaissaient pas son nom. Elle arrivait chaque matin avant le lever du soleil et repartait après son coucher. Ses journées étaient rythmées par l'odeur du désinfectant et le grincement d'un balai. Elle se déplaçait discrètement, nettoyant la sueur, la poussière et l'orgueil laissés par les élèves sur les tatamis qu'elle frottait. Personne ne la remarquait vraiment. Personne ne demandait pourquoi sa main gauche restait toujours un peu raide, pourquoi elle portait des manches longues même en été, ou pourquoi il lui arrivait de s'arrêter devant les salles d'entraînement juste pour observer. Anna avait été une combattante de taekwondo de niveau national en Allemagne il y a 20 ans. Elle s'était préparée pour les Jeux olympiques, jusqu'à ce que ses rêves soient brisés par l'homme qu'elle avait épousé, un entraîneur aussi charismatique que brutal, qui lui avait brisé l'esprit aussi méthodiquement qu'il avait autrefois entraîné son corps. Après des années de souffrance, elle s'était enfuie avec son jeune fils, Lucas, et avait quitté son pays avec pour seule possession 2 sacs à dos et le souvenir d'une fille qui savait autrefois voler sur un tatami. La vie en France n'avait pas été le conte de fées qu'elle espérait. Les papiers étaient difficiles à obtenir, le travail encore plus. Mais elle avait travaillé sans relâche, nettoyé des maisons, lavé des assiettes, frotté des sols, jusqu'à ce qu'elle trouve l'Académie de Lyon. Et même si le salaire était maigre, le simple fait d'être à nouveau proche des arts martiaux lui donnait l'impression de toucher du bout des doigts un rêve qu'elle avait perdu. Elle ne révéla jamais son passé. Elle ne voulait pas de pitié. Elle était trop fatiguée pour expliquer. Alors, elle se donnait tout entière à son travail, gardait la tête baissée, et observait silencieusement les élèves s'entraîner, parfois bougeant discrètement ses pieds en dessinant des enchaînements invisibles, lorsque personne ne la regardait. Son fils, maintenant âgé de 16 ans, avait supplié de prendre des cours là-bas, et elle avait économisé chaque pourboire pour payer son entraînement, sans jamais demander de réduction. Lucas était un naturel, fort, bienveillant, concentré. Il lui rappelait celle qu'elle avait été, avant que la vie ne devienne cruelle. Ce jour-là, une démonstration avait lieu dans le dojo. Parents, instructeurs et élèves avancés s'étaient rassemblés. Anna, comme d'habitude, nettoyait en arrière-plan. Personne ne lui prêtait attention. Elle essuyait les portes vitrées, ramassait des bouteilles d'eau abandonnées et restait à l'écart des caméras. Le démonstrateur principal, un ceinture noire nommé Julien, ancien champion régional, aimait briller. Confiant, charismatique et un peu trop sûr de lui, il enchaînait les blagues, lançait des défis aux élèves. Et, cherchant un dernier fait comique, il aperçut Anna dans un coin, sa serpillière à la main. Il esquissa un sourire et la désigna du doigt. « Et toi, tu veux tenter ta chance ?» La salle éclata de rire. Quelques élèves rirent timidement, d'autres détournèrent le regard, et Anna resta figée, sans savoir si elle devait elle aussi sourire. Julien continua, amusé par sa propre provocation. « Allez, voyons un peu ce que l'équipe de ménage a dans le ventre. » Quelque chose bascula en elle. Anna le fixa, non pas avec colère, mais avec une immobilité glaciale et pénétrante. Elle posa soyeusement la serpillière contre le mur. Sa manche glissa un instant, laissant entrevoir de fines cicatrices sur ses poignets. Elle avança lentement, sans dire un mot. Un murmure traversa la foule, quelques ricanements, quelques exclamations surprises. Julien rit nerveusement, sans comprendre la tempête qu'il venait d'invoquer. Doucement, plaisanta-t-il, levant les mains en fausse défense. Anna s'inclina. Parfaitement. Précisément. Puis elle adopta une garde de combat, une posture qui fit se redresser brusquement 2 des instructeurs les plus âgés dans l'assistance.
Julien attaqua le premier, d'un geste léger, sur qu'elle allait s'emmêler ou reculer. Mais elle ne bougea pas d'un pouce. Elle bloqua le coup avec une facilité déconcertante, son corps fluide, précis, dangereux. Il revint avec une deuxième frappe, plus rapide, plus vive. Elle s'accroupit, pivota et balaya sa jambe dans un mouvement d'une élégance fulgurante qui l'envoya s'écraser de tout son long sur le tatami. Son kimono froissé, son ego meurtri. La salle se figea. Julien leva les yeux vers elle, abasourdi. Anna lui tendit la main pour l'aider à se relever. Il l'accepta, hébété. Et lorsqu'il fut debout, il s'inclina profondément, cette fois avec un respect véritable dans le regard. Dans la foule, quelqu'un murmura « Mais qui est-elle » Et une voix du fond répondit doucement « C'est la mère de Lucas. » Le silence éclata en applaudissements. Pas des applaudissements polis, mais ceux qui naissent quand on a conscience d'avoir assisté à quelque chose de vrai, de bouleversant. Ce soir-là, Lucas serra sa mère plus fort que d'habitude. « Pourquoi tu ne m'as jamais rien dit ?» demanda-t-il. Elle embrassa son front et sourit. « Parce que tu n'avais pas besoin de savoir qui j'étais pour devenir qui tu es. » Avant de continuer, abonnez-vous, aimez et dites-nous d'où vous venez dans les commentaires. La semaine suivante, l'Académie lui proposa une bourse, non seulement pour Lucas, mais aussi pour elle. Le maître principal, un vieux grand maître coréen qui avait observé en silence la démonstration, s'approcha d'elle après coup et s'inclina. « Ce serait un honneur de vous revoir sur le tatami, Madame Schneider ?» dit-il avec une sincère révérence. Anna refusa d'abord. Elle expliqua qu'elle était trop vieille, trop fatiguée. Mais Lucas la regarda, les yeux brillants, et murmura « S'il te plaît, juste une fois, pour toi. » Alors elle accepta. Elle noua autour de sa taille une vieille ceinture usée, restée dans un tiroir pendant 2 décennies. Elle posa le pied sur le tatami, non pas en tant que femme de ménage, mais comme la femme qu'elle avait un jour rêvé d'être et qu'elle était encore au fond d'elle. Désormais, elle s'entraînait le soir aux côtés de son fils, entourée de camarades qui la regardaient avec admiration. Et, au fil des semaines, de plus en plus de membres du dojo commencèrent à partager leurs propres histoires de lutte, de perte et de courage discret. Anna leur avait offert quelque chose de précieux, une raison de voir au-delà des uniformes, au-delà des rôles, au-delà des apparences. Index ouvert pointant vers la droite blanc si cette histoire a touché votre cœur, même un peu, si elle voulait rappeler que chaque personne a de la valeur, peu importe les vêtements qu'elle porte ou le rôle qu'elle joue. Alors aimez cette vidéo, laissez un commentaire, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'espoir et abonnez-vous à Coin de Bonté. Nous racontons des histoires vraies, brutes et puissantes, pour toutes ces personnes ignorées depuis trop longtemps. Bulle, écrivez en commentaire. Je te vois, Anna, si vous croyez qu'il faut offrir aux gens le respect qu'ils méritent, même lorsque le monde oublie leur nom.